Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour His bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu, je viens témoigner les bienfaits du Seigneur Dieu Tout-Puissant dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je tiens d'abord à m'excuser pour le retard de ce témoignage. Je ne peux compter le nombre de fois que j'ai été délivré à travers l'émission Kanguka, à travers les prières de Kanguka. Et voilà, il y a de cela 2 semaines, j'ai fait un rêve qui m'a beaucoup fait peur. Car dans ce rêve, je me suis retrouvé dans l'eau avec des hommes sirènes qui m'ont baptisé en me disant que nous sommes des frères. Et quand je me suis réveillé, c'était la panique totale, la peur. Directement, j'ai commencé à suivre les anciennes prières de Kanguka. Voilà l'heure venue de la prière du samedi. On a commencé par les témoignages. Après les témoignages, la prière des malades. Je suis allé dans un endroit très calme. J'ai juste demandé au Seigneur de me délivrer. Voilà, dès que Christ a commencé avec la prière, une voix a commencé à se manifester en moi en disant « Je quitte, je quitte, je quitte. Je pars, je pars, je pars. » J'avais quelques manifestations, mais après cela, j'ai commencé à pleurer, en rendant grâce à Dieu, en le remerciant pour cette délivrance une fois de plus. J'ai remercié le Seigneur et quand j'ai remis, il n'y avait plus de manifestations. Je me sentais juste fatigué, épuisé. C'est où je suis allé me coucher. Et j'ai rendu grâce à Dieu pour cette délivrance. J'ai remercié infiniment le Seigneur d'utiliser Christ et son équipe pour délivrer son peuple. Que le Seigneur bénisse Christ, sa famille et son équipe pour cette émission. Que le Seigneur bénisse ses intercesseurs, tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Que ceux qui n'ont pas encore reçu la délivrance ne soient pas découragés. Ne perdons pas espoir. Il y a la vérité dans Kanguka. Il y a Dieu dans cette émission. Ne perdons pas l'espoir. Gardons foi en Dieu. Même si nous ne trouvons pas notre guérison, n'abandonnons pas. Gardons foi en Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. En cette matinée, je rends témoignage de ce que l'émission Kanguka a fait pour moi. J'ai eu Kanguka par le biais de mon épouse. Quand nous nous sommes mis à le suivre, je n'ai pas douté de la vérité qui a été et qui est dans Kanguka. Je n'ai pas eu une manifestation directe, mais j'ai eu des manifestations progressives. Parfois, je le constate bien après. Je suis un papa de 69 ans et j'avais un mal d'un côté. Quand je suis allé voir le médecin, il m'a dit que j'avais un AVC partiel. Il m'a donné du traitement, j'ai pris, mais le mal a résisté. En suivant Kanguka, ce mal
est porté disparu tout seul. Et je suis quelqu'un qui aime ses amis et parfois on se retrouvait autour d'une bière et au finish, je suis sorti de ce milieu sans me rendre compte. Je ne bois plus. Et j'aime la parole de Dieu. Je vais à l'église et aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses qui m'ont édifié dans la parole du Seigneur. Dans ma famille, j'ai senti la restauration. Avant, il y avait des disputes qui n'avaient pas de sens avec mon épouse et parfois avec mes enfants qui sont même déjà mariés, des disputes qui n'avaient pas de sens. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé l'harmonie familiale et nous restons, on parle de la situation familiale. En novembre, je suis parti, n'est-ce pas, pour assister à la croisade, n'est-ce pas, de Douala. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu avec mes yeux les manifestations qui se passaient autour de moi. Et en moi, quand Christ a dit que maintenant commence la délivrance, à un moment donné, en quelques secondes seulement, j'ai senti une vibration, n'est-ce pas, de mes muscles, surtout les muscles fessiers, en quelques secondes. Alors je me suis dit, mais en ce moment-là, si j'avais les urines ou bien le besoin de faire le sel, ça sortait sans me rendre compte. Mais cela n'est pas arrivé, je suis rentré chez moi et vraiment, je me sens en santé maintenant. L'esprit de mort qui m'a hanté, je ne l'ai plus et j'ai la vie en moi. Pour cette émission de Kanguka, pour son serviteur Christ, avec tout ce qui le soutient dans ce travail. Que le Dieu Tout-Puissant garde sa famille et qu'il le protège, afin que l'évangile que je suis chaque matin, le témoignage que je suis chaque jour, soit propagé à travers le monde entier. Amen. Bonsoir, je salue tous les gens qui écoutent Kanguka. Je remercie Dieu pour ce miracle. J'ai cherché à avoir un deuxième enfant, ça fait 12 ans. J'ai une fille de 12 ans et j'ai attendu. J'ai cherché jusqu'à ici à l'hôpital, aller faire des examens, zéro. Aller chez des féticheurs, marabouts, zéro. Il n'y a pas d'enfant. Et un jour, je m'assois, il y a une dame qui m'a envoyé Kanguka d'écouter. J'ai écouté, après j'ai négligé, j'ai laissé tomber. Je suis allé encore chez un autre marabout pour un médicament venir. Zéro. Je me suis assis un jour réfléchir. Est-ce que je vais pas chercher à écouter encore Kanguka? J'ai ramassé les médicaments là, je suis allé mettre dans WC. Je suis revenu. Ma nièce est venue, elle m'a donné les audios là. Et puis c'est des anciens audios, elle m'a donné beaucoup. Je suis rentré dedans, j'ai fermé la porte. J'ai écouté. Un moment, il y a une partie qui avait dit qu'il y a une femme qui enseigne, mais elle ne sait pas qu'elle enseigne. Je me suis arrêté, j'ai saisi. J'ai dit c'est moi. Et j'ai prié. Le même mois, mes règles ne sont pas venues. Moi, j'avais oublié, puisque ça fait longtemps même que j'essaie, ça ne marche pas. J'ai oublié même. Après, je me arrête. J'ai demandé à mon mari, est-ce que moi, j'ai vu mes règles? Il dit non, que sur moi, c'est pas venu. J'ai pas fait le test, c'est positif. Je remercie Dieu. Je suis venue. Premier mois, ça avait versé. Et il y a une copine qui a dit, que si c'est elle va insulter Dieu. J'ai dit non. J'ai dit Dieu, il pouvait ne pas me donner cette grossesse, mais s'il m'a donné, c'est que ça veut dire quelque chose. Donc je ne peux pas l'insulter. C'est lui qui décide tout. S'il dit que c'est pour moi, c'est pour moi. S'il dit que c'est pas pour moi aussi, il n'y a pas de souci. J'ai dit en tout cas, moi j'ai mis tout dans sa main. Et j'ai dit maintenant dans mon cœur, mon Dieu, tu m'as donné cette grossesse-là. Je n'ai même pas encore témoigné. Et puis grossesse, ça a versé. Et pourtant, moi, je vais témoigner. D'autres femmes n'ont qu'à avoir le courage comme moi. Mais si ça verse, comment je vais appeler encore pour témoigner? J'arrive à l'hôpital, j'ai fait écho, je repars. On dit que non, que tout va bien, que l'enfant est toujours là. J'ai gardé. 2 mois encore, ça déconne encore. J'ai prié encore, ça passe. Souvent même, je marche, ça veut sortir. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je dois témoigner. Quand vous je dois témoigner, ça s'arrête. J'ai continué dans ça là. Jusqu'en 9e mois maintenant.
Date a passé, 9 mois passés. Grossesse, je n'accouche pas. Tous les gens accouchés me laissaient, je n'accouche pas. Ça fait mal, ça tourne, démonté, mais je n'accouche pas. Les pieds enflés, 0. Je pars à l'hôpital, tension monte jusqu'à 17. Ça va pas. On me dit urgence, que d'aller dans un grand hôpital. Arrivé là-bas, lorsque ma nièce a mis seulement Kanguka, je n'ai même pas fini d'écouter. Elle a demandé au médecin, est-ce que je peux la faire écouter quelque chose? Le gars dit oui, qu'elle n'a qu'à mettre. Qu'elle a mis audio. Témoignage a commencé net là. Mon enfant commence à sortir. J'ai dit, je vais voir là. J'ai accouché. Un gros garçon. Donc, je remercie tous les gens de Kanguka. Et j'ai dit à mes soeurs qui ont des problèmes d'enfantement, il ne faut pas qu'ils vont douter. C'est réel. Kanguka, c'est réel. Sinon, moi, il n'y a pas con, je ne suis pas partie pour pouvoir chercher à enfanter le deuxième enfant là. Mais 0, quand il fait l'examen, on dit que non, tout va bien. Mais grossesse, ça ne rentre pas. Mais ça là, Dieu a fait grâce. Il m'a aidé. Et avant même que ça rentre là, il m'a montré dans les rêves même. J'ai déterré des trucs dans les rêves. Quand j'ai prié là, la même nuit là, j'ai déterré des trucs. Même mon pain même que j'avais avant là, j'ai vu que quelqu'un enterré, j'ai déterré tout ça là. Avant que grossesse ne rentre. Même quand ça voulait couler, j'ai vu dans rêve encore. Et je continuais toujours de prier. Mais Dieu a fait grâce. Et il a protégé cet enfant jusqu'à qu'il est né. Donc je suis là aujourd'hui pour donner mon témoignage. Et dire à mes soeurs d'avoir le courage de ne jamais se décourager. Kanguka là, c'est réel. Quand tu crois, Dieu fait grâce. Merci beaucoup. Alléluia, peuple de Dieu. Je suis une maman qui réside aux États-Unis, originaire de la RDC. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. C'est un véritable Dieu. Je demande pardon pour ce retard. Dieu m'a opéré ce miracle depuis le mois de juin 2023. Kanguka, je l'ai connu depuis 2020 pendant la période là de confinement de Covid. Un frère m'avait parlé comme les églises sont fermées, mais il y a une émission qu'on appelle Kanguka qui donne la parole de Dieu et les gens en profitent pour écouter la parole de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre les émissions prières de samedi, mais souvent les prières de samedi, moi j'ai l'habitude de suivre ça seulement en archive. Des fois, les heures de là, ça me raconte moi en train de travailler. Mais ce qui me pousse à témoigner, j'étais tombée malade. Quand je suis partie à l'hôpital, les médecins m'ont dit qu'est-ce que j'ai comme problème. Moi, je leur ai expliqué ce que je sentais. Bon, parce que j'avais le problème d'anémie. Et on m'a demandé si j'avais une maladie quelconque. Je leur ai dit non. Seulement que j'avais le problème de tumeur du cerveau. Et quand ils ont écouté cela, ils m'ont dit de faire encore l'examen. Parce qu'on avait découvert ça à l'IRM. J'avais fait l'IRM. On a découvert que j'avais une tumeur au cerveau. Et deuxième fois, quand je suis partie, quand j'étais tombée malade, j'avais le problème d'anémie. On m'a fait passer au scanner. Le scanner a montré que je n'ai pas de maladie. Et curieusement, les médecins qui me faisaient passer à cet examen-là, après avoir regardé, il n'a rien vu comme trace de tumeur au cerveau. Il m'a demandé, Madame, qu'est-ce que tu es venue faire ici? Moi, je lui ai dit non. On m'a dit de venir faire le scanner de mon cerveau parce qu'il y avait une tumeur. On a dit non, il n'y a rien. Et j'ai dit gloire à Dieu. Parce que moi, Dieu m'avait déjà guéri. Je ne savais pas que Dieu m'avait guéri. Étant donné que la façon dont Dieu m'avait guéri, c'était un peu une façon secrète. Je n'avais pas manifesté. Des fois seulement j'ai baillé quand je suivais les prières là de samedi, j'ai baillé, mais Dieu m'avait déjà guéri parce que je ne sentais plus les maux de tête comme si la tête allait éclater. Non, la tête vraiment, je commençais à sentir bien, ma tête fonctionnait déjà bien. Ça c'était le premier témoignage. Le deuxième témoignage, comme ici, on a l'habitude d'avoir des médecins qui suivent chaque personne. Bon, vous pouvez avoir votre médecin privé, il doit contrôler votre santé, état sanitaire.
On m'a appelé pour un contrôle l'année passée. C'était vers le mois de mars, je pense mars ou février, comme ça, je ne me rappelle plus bien. Bon, je suis partie. Bon, il m'a dit, ici, à partir de 40 ans, que ce soit un homme ou une femme, on doit faire le test de cancer de côlon. J'ai dit, ok, pas de problème. Bon, j'ai fait le test de côlon, c'est avéré positif. Donc, c'était question maintenant de commencer les traitements. Moi, j'ai dit, quand on m'a dit cela, moi, j'ai dit, Seigneur, toi qui m'as guéri la tumeur du cerveau, tu n'as pas changé pour me guérir et ça. Quand bien même, il y avait des fois que je sentais aussi quelques douleurs au niveau du dos. Moi, je n'en tenais pas vraiment compte que ça peut être ça. Bon, j'ai dit, en tout cas, je renonce. Ça, non. Seigneur, toi qui m'as guéri, tumeur du cerveau, tu es le même pour me guérir le cancer du côlon. Quand bien même on m'a dit d'aller commencer les traitements, j'y vais par formalité. Mais toi qui guéris les autres, Seigneur, tu n'as pas changé. Tu m'as déjà guéri. Je reçois ça au nom de Jésus. Et j'ai suivi pendant cette période, mais je ne me rappelle plus de la date, là où Christ disait que Dieu a guéri une personne du cancer de côlon. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus-Christ. Et le moment de traitement est arrivé, le jour J, c'était au mois de juin. Avant de partir, on prépare d'abord la personne. La veille du traitement, tu ne dois pas manger. Bon, tu ne fais que boire et on te donne les médicaments, des choses comme ça, comme préparatifs. J'ai fait tout. En tout cas, j'étais trop affaibli. Le jour J est arrivé, je suis allé. Arrivé dans la salle, on devrait me traiter avec des rayons X. Bon, on m'a mis l'anesthésie. On a commencé maintenant à regarder. On regarde, on ne voit rien. Or, on avait dit que c'était positif. Et c'est comme ça, après 15 minutes, on appelle mon mari. On lui dit que non, ton épouse n'a pas ce cancer. Vraiment, Dieu est grand. Vous pouvez rentrer à la maison. J'ai glorifié l'Éternel. L'anesthésie commençait à se terminer dans le corps. J'étais encore affaibli. On expliquait ça à mon mari. C'est ainsi que nous avons loué l'Éternel. Que Dieu soit loué. J'ai dit merci. Merci à l'homme de Dieu, Christ, avec son épouse et sa famille, sans oublier toute l'équipe qui soutient l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Et tout le monde qui va écouter ça, que ça puisse fortifier les gens qui étaient déjà découragés, même si votre cas a duré, mais il y a toujours un jour que Dieu va se glorifier. Ne vous découragez pas, mes bien-aimés. Merci. Soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs de Kangoka. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens faire mon témoignage aujourd'hui après de multiples tentatives pour témoigner pour la grâce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'ai connu Kangoka par le canal d'un ami qui m'a parlé de Kangoka. Je traversais des difficultés énormes et il m'a demandé de télécharger Kangoka. J'ai téléchargé Kangoka sans difficulté. J'ai commencé les prières. Mes premières manifestations au départ, c'était des bâillements et des vomissements. J'ai commencé un jeûne depuis jeudi, un jeûne de 3 jours, et il doit s'achever tout à l'heure à 18h. Depuis samedi, aujourd'hui, je ne parviens pas à télécharger l'émission. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas, s'il te plaît? Pourquoi je ne parviens pas à télécharger cette émission? Depuis que je suis Kangoka, je n'ai pas encore eu ça un samedi. Pourquoi particulièrement ce samedi où j'ai décidé de jeûner pour 3 jours? Pourquoi je n'arrive pas à télécharger? Je n'arrivais pas. Il est 17h08 dans mon pays. C'est vers aux environs de 16h50 que j'ai pu télécharger la prière de ce samedi. Frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a Dieu dans Kangoka.
Il y a Dieu dans Kanguka, je vous assure qu'il y a Dieu dans Kanguka. J'étais une jeune fille, je menais une sale vie, je menais une vie de débauche. À force de chercher le travail, je ne trouvais pas le travail. J'ai commencé à mener une sale vie, coucher avec les hommes pour de l'argent, avoir des relations sexuelles avec des hommes pour de l'argent. Mais en 2023, le Seigneur m'a donné tout ce que je lui demande depuis 10 ans pratiquement. Le Seigneur m'a donné un travail digne de son nom. Depuis, je ne parviens pas. Je m'excuse pour le retard de mon témoignage. Depuis, je ne parviens pas à témoigner. Quand je me décide de vouloir témoigner, il y a toujours quelque chose qui va me bloquer. Il y a toujours quelque chose qui m'empêche de le faire. Et aujourd'hui, où j'ai décidé de jeûner, depuis jeudi, je jeûne, que je vais casser mon jeûne aujourd'hui. C'est samedi Pâques, je n'ai pas pu télécharger l'émission à 7 heures. Je viens de finir avec la prière. Je vous assure, je n'ai jamais vu autant de manifestations depuis 2022. Mon corps était léger. Je priais, je vomissais. Je ne sais pas ce que je vomissais. J'ai suivi les témoignages aujourd'hui d'une sœur qui disait que elle aussi, elle a suivi le témoignage d'une autre sœur musulmane qui a été délivrée des liens familiaux. Ce même samedi, elle aussi, elle a fait un témoignage qu'elle aussi, elle a été libérée des liens familiaux. Dès qu'elle a fait ce témoignage-là, j'ai dit, Seigneur, tu as fait pour la sœur musulmane, tu as fait pour celle-ci aujourd'hui, là, ce samedi, là, c'est pour moi. C'est pour moi que tu libères des liens familiaux, Seigneur. C'est pour moi que tu libères de tous ces liens ancestraux qui ont pris mon mariage, qui ont pris mon bonheur, qui ont pris ma beauté, qui ont tout pris, Seigneur. J'ai senti comment j'avais l'impression que mon corps était en train de s'envoler. J'avais l'impression que j'étais à genoux en l'air. Je vomissais, je crachais. Seigneur Jésus, le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a localisé. Oh Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai conseillé Kanguka à mes amis. J'ai conseillé Kanguka à ma famille. Pendant la croisade de Douala, je suis arrivée au stade de Japoma. Tard, je suis arrivée, j'ai dit, Seigneur, quelle que soit l'heure que je vais arriver, je vais arriver. Je suis arrivée avec ma fille. Nous nous sommes assises au sol. J'ai dit, Seigneur, mais si tu as permis que je puisse arriver ici, c'est l'essentiel. Quand le pasteur a dit que toutes celles qui sont liées par des liens ancestraux, j'ai levé mes bras. J'ai dit, Seigneur, même si ce n'est pas aujourd'hui que j'ai des manifestations, je sais que depuis 2022, tu te manifestes dans ma vie. Mais si je prie pour toutes les filles, je prie pour toutes mes amies, tout ce que j'ai eu à conseiller cette émission Kanguka, je veux qu'elle puisse témoigner aussi un jour de la puissance de Dieu. J'ai été transformée, ma vie a changé, mon cœur a changé. Seigneur, je me lamentais, Seigneur, je disais pourquoi moi, j'ai été une fille intelligente, j'ai fréquenté, j'ai tout fait, j'ai mis mon cœur à l'école. Pourquoi moi? Pourquoi je mérite ça? Je me lamentais énormément aujourd'hui. Je suis celle qui dit aux gens, ne vous lamentez pas. Confiez-vous en Jésus. Chaque fois quand je me réveille le matin pour aller au travail, j'ai cette phrase dans ma bouche. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. J'ai des combats dans mon lieu de travail, mais je me réveille chaque matin avec ce verset que Seigneur piétine. Chaque fois j'arrive dans mon bureau, je mets mes genoux au sol, je dis Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce travail pour me sortir de la de la misère, pour me sortir de la débauche que je vivais. Alors je ne retournerai plus jamais en arrière. Ma vie est désormais entre tes mains. Oh Kanguka, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse depuis le Burundi. Je ne connaissais même pas le Burundi, mais grâce à Kanguka, j'ai connu
qu'elle est si bénie. Bénis Christ et toute sa famille et ses enfants. Bénis tous les partenaires. Bénis tous ceux qui œuvrent pour cette émission, Seigneur. Multiplie au centuple leur avoir. Bénis cette œuvre, Seigneur. Il y a Dieu dans Kangoka, mes frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kangoka. Je remercie tout le monde. Shalom. J'ai enfin donné mon témoignage. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme vous le savez, chaque fois je vous demande d'écouter d'abord les témoignages parce qu'il y a quelque chose qui se passe pendant que tu écoutes les témoignages. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vont être visités, il y a des enfants qui vont être touchés pendant la prière et si tu as la foi, si tu crois que ceux qui ont été guéris par Jésus et que le même Jésus peut te guérir, tu seras visité. La parole sur laquelle je vais m'appuyer aujourd'hui c'est dans 1 Pierre 5 verset 7. Il est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même. Même si c'est un ange qui te touche, mais c'est lui qui envoie l'ange pour te délivrer. Il y a beaucoup de délivrances qui vont se produire dans quelques minutes. Si tu as vraiment la foi, tu seras visité. C'est pour cela que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Et si tu as la foi, tu vas mettre ta main comme signe de foi, comme signe d'attente. Tu vas mettre ta main à l'endroit où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre vos mains sur le ventre. Il y a beaucoup de guérisons qui vont être manifestées. Il y a beaucoup de délivrance parce que le Seigneur est ici. Rappelez-vous que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris. Si tu as vraiment la foi, tu seras visité. Tous ces gens qui ont témoigné, les hommes et les femmes qui ont témoigné, je ne les connais pas, mais Jésus les connaît. Toi qui m'écoutes, il se pourrait que je ne te connais pas, mais Jésus te connaît. C'est pour cela que tu dois t'attendre à être visité. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Adonai. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ton amour, merci pour ta grandeur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous avons la foi et nous ne venons pas à nos propres noms, mais nous venons au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous les témoignages, tous ces hommes et femmes que tu as visités. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous venons parce que nous attendons à recevoir. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare la victoire. Que ton royaume se manifeste d'une façon extraordinaire. Je te remercie pour les manifestations, pour les gens qui sont visités. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a ceux qui sont tombés, ceux qui sont délivrés. Au nom puissant de Jésus. Merci pour 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Merci pour les 3 femmes et une fille qui portent le virus VIH. Merci Seigneur, parce que quand tu déclares la victoire, Jésus, quand tu étais sur la croix, tu as dit tout est accompli. Tu as pris toutes les malédictions sur toi au nom puissant de Jésus. Je déclare la victoire. Merci pour ta présence. Merci pour la visitation. Je prie pour cet homme qui sent les vertiges. Tu es en train de chercher l'équilibre sur le mur. Au nom de Jésus, il y a la main de Jésus sur toi. Au nom puissant de Jésus, je prie pour ces 3 couples que le diable veut diviser. Je maudis, je brise l'esprit de division. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent une chaleur dans le ventre. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Merci pour tous ces hommes et femmes qui sont visités. Merci Seigneur, il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Au nom de Jésus, il y a une délivrance. Toi qui souffres de sinusite, et la foi. Au nom de Jésus, c'est héréditaire. Ça vient de tes parents. Mais aujourd'hui, ça doit être brisé. Que ces sinusites soient brisées. Un homme qui souffre de l'asthme, et la foi. Confesse le nom de Jésus parce que tu es visité. Merci Seigneur. Merci pour la grandeur. Merci pour la puissance. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose qui lui fait mal sur la tête, sur le côté de la joue droite. Et la foi, que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Il y a quelqu'un qui souffre de la pneumonie. Au nom de Jésus, tu ne peux même pas sortir, même sous le soleil. Tu portes beaucoup de vêtements, mais aujourd'hui tu es délivré. Je dis aujourd'hui tu es délivré. Au nom de Jésus, il y a une femme qui ne peut plus voir ses règles. Ça fait des années que tu ne vois plus tes règles. Que ça cesse aujourd'hui. Tu auras tes règles d'une façon régulière. Au nom de Jésus, il y a une femme qui souffre de l'infection.
infection vaginale. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, que ça guérisse. Ça fait des années. Au nom de Jésus, reçois la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de pleurer et tu dégages même de mauvaises odeurs. Mais aujourd'hui, tu es visité. Il y a une autre femme qui a mis sa main sur le sein droit. Au nom de Jésus, et la foi, et la foi, et la foi. Tu es guéri. Que son cancer soit guéri. Je dis que son cancer soit guéri. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Et la foi, il y a la puissance qui te visite. Il y a quelqu'un qui est en train de crier. Depuis que j'ai commencé à prier, tu es en train de crier. Tu es avec ton mari. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus. Quelqu'un souffre au niveau du rein gauche. Garde ta main. C'est un homme. Garde ta main sur le côté gauche. Tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Toi qui souffres de l'estomac, l'ulcère. Au nom de Jésus, je prie pour cet homme qui souffre de l'ulcère. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. Il y a une femme qui souffre de la frigidité. Aujourd'hui, tu es visité. Ouvre la bouche et crie le nom de Jésus. Que cette frigidité cesse. Toi qui as de mauvais rêves, tu vois des hommes qui veulent te tuer. Tu ne vois qu'elle est morte. Que ça cesse. Que les cauchemars cessent. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres de diabète. 3 personnes qui souffrent de diabète. Ayez la foi. Ayez la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gardez la main sur le cœur. Parce qu'il y a la visitation d'une façon spéciale. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui prie pour sa mère qui est hospitalisée. Ta mère va rentrer vivante. Au nom de Jésus. Cet enfant qui est dans ton ventre. Une femme qui est enceinte. On dit que cet enfant ne va pas grandir. On te demande de tuer cet enfant. Que cet enfant a la trisomie 21. Mais cet enfant naîtra en bonne santé. Au nom de Jésus. Je déclare la vie sur ce bébé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui prient pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre. Toi qui viens de passer 19 ans. Et la foi. Rien n'est impossible. On t'a dit que ça ne peut plus marcher. Que tu ne peux pas concevoir. Mais au nom de Jésus, tu vas concevoir. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 17 ans, 13 ans, 12 ans, 8 ans. Et la foi. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Au nom de Jésus, tu as déjà eu un enfant. Mais ça fait 20 ans que tu cherches un autre enfant et que ça ne marche pas. Mais le Seigneur crée le chemin. Toutes les femmes qui crient pour un enfant, que la gloire de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le mollet, côté gauche, sur ton mollet. Tu sens des douleurs sur le mollet. Garde ta main sur le mollet. Le Seigneur te guérit. Toi qui n'arrives pas à trouver le sommeil, quelqu'un qui souffre de l'insomnie, au nom de Jésus, reçois la paix de Jésus. Je ne parle pas de la paix du monde, mais je parle de la paix de Jésus pour que tu puisses dormir. Au nom de Jésus, c'est le Seigneur qui donne le sommeil. Je prie pour cet enfant qui va être opéré. Un enfant qui va être opéré. Tous les parents ont peur. Je détruis l'esprit de la mort. Je déclare la vie qu'il n'y ait même pas d'opération parce que le Seigneur a déjà opéré l'enfant. Il a déjà touché cet enfant. Merci Seigneur. Merci pour les miracles. Merci pour les délivrances. Merci pour les 2 personnes qui sont de rouler par terre. Je parle à ces démons. Je les ordonne de sortir. Toi qui es lié par l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu es délivré. Quelqu'un qui est délivré de l'alcool, l'autre est délivré de la cigarette. Tu n'arrives pas à cesser de fumer. Mais aujourd'hui, tu es délivré et tu vas être rempli du Saint-Esprit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louer le Seigneur. Nous te remercions Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Que tout le monde loue le Seigneur. Merci éternel des armées. Pour ta gloire, à toi seul l'honneur, la puissance. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen.